Africa, you have won World Cup. And the African team that we play well will be the one to win it. And I prophesy and decree in the name of Jesus, let Cameroon have the first chance. Prophecy number 16, today the 9th of October 2022. This concerns the Cameroon football team. I know they are preparing for the World Cup. But let this go to the football fans and the football federation. They need to handle their front line. Because the present front line, if they go with that front line, they will not even reach quarter final. You know what is quarter final? Quarter final is like class 1 going to class 2. They need to handle the front line. The Lord, I'm giving this because we have hopes. Amen? Even though I'm not seeing them the winner, I've already given a winner. The winner is a European. Amen? So we pray that God will give them wisdom to handle things now. At least if they are not coming with trophy, they should come with at least with quarter final. In Jesus' name. Amen. Prophecy number. Je suppose que vous avez compris que nous allons parler des prophéties liées à la Coupe du Monde. C'est assez curieux quand même. C'est assez curieux. C'est un sujet qui m'intrigue un peu. Il y en a tellement actuellement sur Internet. Et dans la vidéo que vous venez de suivre, le monsieur déclare, il dit qu'il a parlé avec le Seigneur. En fait, il donne une prophétie de la part de Dieu, donc un message reçu de Dieu. Et le Seigneur lui aurait dit que pour que le Cameroun puisse bien se comporter en Coupe du Monde, il faut qu'ils gèrent bien leur attaque. Parce que s'ils vont en Coupe du Monde avec l'attaque que lui voit là, ils n'atteindront même pas les quarts de finale. Le Cameroun devrait faire quoi? Inventer des attaquants, fabriquer des attaquants, spécifiquement pour la Coupe du Monde. Vous voyez, c'est ce genre de choses qui est étonnante, qui est triste dans l'église. L'église est un lieu, c'est-à-dire que l'église, c'est un, je suis obligé de parler comme eux, parce que l'église n'est pas un lieu. L'église, leur église, les paroisses chrétiennes, les communautés chrétiennes sont devenues le lieu où les gens font de la comédie. C'est de la comédie qu'ils sont en train de faire. Vous imaginez, avec tous les dégâts, tous les problèmes que le Cameroun est, c'est pas la première, c'est pas la seule vidéo, c'est la première seulement. C'est pas la seule vidéo que je vous ferai suivre. Je vais dire, c'est une série que je vais vous faire voir. Pour que vous voyez le dégât, le niveau de perdition que nous avons atteint. Le Cameroun est un pays en guerre. Le Cameroun est un pays où nous avons eu récemment une catastrophe avec près d'une vingtaine de personnes décédées. Récemment, c'est-à-dire la semaine passée. Le Cameroun est un pays qui souffre. En péril au nord, avec Boko Haram. Au sud-ouest et au nord-ouest, avec la sécession. Il y a des sérieux problèmes. Le Cameroun est en train de passer par une phase extrêmement difficile. Et ceux qui sont connectés au Seigneur comprennent de quoi je parle. Et le message que Dieu lui a donné pour le Cameroun, quand il est parti prier, ça concernait l'équipe nationale. Dieu lui a parlé par rapport à l'attaque des lions indomptables. Mais sérieux, c'est du n'importe quoi. C'est pourquoi nous devons nous tenir près du Seigneur. Vous qui êtes debout, faites attention, de peur que vous ne tombiez. C'est extrêmement triste. Nous reviendrons sur ce sujet. C'est tout simplement que je suis assailli de ces vidéos. Et je me pose la question de savoir qu'est-ce que vous en pensez.
croyez vraiment que c'est le devenir, c'est qui va gagner la Coupe du Monde qui est la priorité du Seigneur avec tout ce qui se passe dans le monde. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Je m'arrête là. Soyez bénis mes bien-aimés. Shalom.